Imaginez que vous accomplissiez votre travail avec respect et dignité, en traitant chaque personne avec soin, et que vous soyez licencié pour cela. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Luca Rodriguez, employé dans l'un des restaurants les plus classiques de Chicago. Ce que ses employeurs ne prévoyaient pas, c'est que cette injustice allait se transformer en une des plus grandes leçons de karma que ce lieu ait jamais vécues. En moins de 24 heures, tout allait changer, et ceux qui l'avaient renvoyé se retrouveraient à supplier pour conserver leur poste. Le Riverside Diner n'était pas un restaurant comme les autres. Situé dans un quartier chic de Chicago, il mêlait le charme rétro des années 50 avec une touche de modernité. Ce type d'endroit où les cadres viennent déjeuner en affaires, où les familles célèbrent des événements spéciaux et où le statut social de ceux qui y mettent les pieds détermine souvent la qualité du service qu'ils reçoivent. Luca y travaillait depuis 3 ans et, tout ce temps, il avait caché un secret que personne ne connaissait. Une partie de son salaire servait à soutenir son jeune frère à l'université, pendant que sa mère jonglait avec 2 emplois pour payer le loyer. Luca ajoutait silencieusement des fonds pour les livres, le matériel et même quelques repas. C'est cette même raison qui le poussait à supporter les moqueries de ses collègues qui refusaient de participer à la règle non écrite du restaurant. Un système cruel et simple, les clients prestigieux bénéficiaient d'un traitement VIP, tandis que les autres étaient discrètement dissuadés de revenir. Sarah, la serveuse expérimentée, était devenue experte pour ignorer certaines tables. Mike, un autre serveur, avait pris l'habitude de laisser des clients attendre si longtemps qu'ils finissaient par abandonner. Ce jeudi-là, le restaurant était assez calme. Luca était en train de préparer les couverts lorsque la porte s'ouvrit. Une femme noire entra, vêtue de façon simple mais soignée. Il n'y avait rien de particulier dans son apparence. Une robe modeste, des cheveux naturels relevés en un chignon élégant, sans accessoires ostentatoires. C'était le genre de cliente que Sarah et Mike évitaient soigneusement, et c'est exactement ce qu'ils firent. Sarah, absorbée par son téléphone, ne leva même pas les yeux. Mike, portant une carafe d'eau, se hâta de s'occuper des tables à l'opposé de la salle. La femme resta là, à l'entrée, observant silencieusement la scène avec une dignité qui semblait indiquer qu'elle avait déjà vécu ce genre de situation à maintes reprises. Luca sentit une pression dans sa poitrine, reconnaissant ce regard. Combien de fois avait-il vu sa propre mère rentrer à la maison avec cette même expression après avoir été ignorée dans des magasins, restaurants ou lors d'entretiens? « Pas aujourd'hui », se dit-il. « Pas pendant mon service. » Il s'approcha d'elle avec un sourire sincère et l'accueillit comme il aurait fait pour n'importe quel autre client. « Bonsoir, madame. Bienvenue au Riverside. Puis-je vous accompagner à une table ?» Elle le regarda un instant, une expression douce se formant sur son visage. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'étonnement et de réflexion qu'il n'arrivait pas à saisir totalement. « Oui, s'il vous plaît », répondit-elle calmement. Luca la guida vers l'une des meilleures tables, près de la fenêtre, avec vue sur la rivière Chicago. Il sentit les regards désapprobateurs de Sarah et Mike, mais ne s'en soucia pas. Pendant tout le service, il la traita avec la même attention et respect qu'il aurait montré à n'importe quel autre client. Ce que Luca ignorait, alors qu'il servait le café et recommandait le saumon grillé, c'était que cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Regina Thompson n'était pas simplement une cliente, elle était bien plus que cela. Et sa présence ce soir-là n'était pas un hasard. Chaque geste de Luca, chaque sourire sincère, chaque moment de dignité qu'il offrait était observé attentivement, non pas par une simple cliente, mais par la véritable propriétaire du Riverside Diner. Le lendemain matin, lorsque son supérieur, Frank, l'invita dans son bureau, Luca sentit une pression dans son estomac. Le regard satisfait de Sarah, lorsqu'il passa près du comptoir,
ne laissait aucun doute. En quelques minutes, il se retrouva licencié pour ne pas correspondre à la culture de l'entreprise. 3 années de travail dévoué, de sourires sincères et de décisions justes se terminèrent par une porte qui se referma derrière lui. Mais parfois, l'univers a sa propre manière de rendre justice. Ce qui allait se passer dans les 24 heures suivantes ne changerait pas seulement la vie de Lucas, mais transformerait également toute la culture du restaurant. Si vous aimez les histoires de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous prouver qu'un acte d'intégrité peut non seulement transformer une vie, mais tout un système. Lucas était assis dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, tandis que la réalité de sa situation s'alourdissait. 3 ans de travail acharné réduits à néant en moins de 5 minutes. Le papier du licenciement, froissé et rejeté sur le siège passager, semblait se moquer de lui. Comment allait-il annoncer cela à sa mère? Comment allait-il continuer à soutenir son frère à l'université? Les 400 $ qu'il envoyait chaque mois pour les livres et la nourriture étaient essentiels. Son téléphone vibra, interrompant le silence lourd dans la voiture. Numéro inconnu. Un instant, il pensa à ignorer l'appel. Il avait déjà reçu sa dose d'humiliation pour la journée. Mais quelque chose, peut-être ce 6e sens que sa mère disait toujours qu'il avait, l'incita à décrocher. « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil était calme et assurée. « Lucas, c'est Regina Thompson, la cliente que vous avez servie hier soir au Riverside. » Le cœur de Lucas s'emballa. Jamais un client ne l'avait contacté directement en 3 ans de travail. « Oui, madame. En quoi puis-je vous être utile ?» Il y eut un léger silence avant que Regina ne reprenne. « En réalité, c'est moi qui peux vous aider. J'ai appris pour votre licenciement. » Lucas fronça les sourcils, déconcerté. Comment pouvait-elle être au courant si rapidement? Le licenciement venait juste de se produire. « Que se passe-t-il » demanda Lucas, sa voix trahissant son incompréhension. Regina poussa un soupir lourd de quelqu'un ayant déjà vécu des situations similaires trop de fois. « Lucas, écoutez-moi bien. Je ne suis pas juste une cliente. Je suis la propriétaire du Riverside Diner. » Le silence qui suivit fut accablant. Lucas eut l'impression que l'air s'échappait de ses poumons. La femme que Sarah et Mike avaient soigneusement ignorée, celle que Frank avait licenciée pour avoir été traitée avec respect, était en réalité la propriétaire du restaurant. Il revit la scène de la veille, se remémorant chaque geste, chaque regard dédaigneux de ses collègues, chaque murmure malveillant. « Hier soir, » continua Regina d'une voix empreinte de tristesse et de détermination, « je fais ce que je fais régulièrement. Je visite mes établissements incognito pour observer comment mes employés traitent les clients lorsqu'ils croient que personne d'important ne regarde. Et ce que j'ai vu a été révélateur. » Sa voix se fit plus ferme. « Vous êtes le seul, Lucas, le seul à m'avoir traité comme un être humain, pas comme une gêne. » Lucas était encore sous le choc lorsqu'elle lui fit une proposition qui allait changer sa vie. « Je veux que vous reveniez, non pas en tant que serveur, mais en tant que directeur général. » Les mots semblaient irréels, comme un rêve dont il se réveillerait à tout moment. « Frank est en train de se faire renvoyer en ce moment même, et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la véritable valeur du service et du respect. »« Mais je n'ai jamais été directeur, » balbutia Lucas, l'incertitude se lisant dans sa voix. Regina rit doucement, un rire qui portait des années d'expérience. « Frank n'aurait jamais dû l'être. Vous savez ce qui vous distingue de lui? Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, l'intégrité. Je préfère quelqu'un avec du cœur et des principes à des années d'expérience dans la discrimination. » Le lendemain matin, Lucas Rodriguez devint officiellement directeur général du Riverside Diner. Les employés qui l'avaient renvoyé se retrouvèrent dans une salle d'attente, attendant de voir si une place leur serait réservée dans le nouveau système. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires.
Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12 heures et à 15 heures et à 19 heures tous les jours.